Après avoir tremblé pour le maintien, c'est l'arrivée de Todd Boehly qui inquiète les supporters, depuis les informations du Guardian faisant état de discussions avec Mark Keller. Plus qu'un nouvel actionnaire, c'est la multipropriété qui fait réagir les supporters, la crainte que le Racing devienne une sorte de filiale uniquement dévouée à servir les intérêts de Chelsea. Les Ultra Boys 90 ont publié un communiqué explicite concluant qu'ils se battront contre un tel projet avant d'afficher clairement le message à 3 dimanche dernier. Même écho du côté de la Fédération des supporters. Clairement, déjà, avant même que ça concerne le Racing, c'est quelque chose sur lequel on est philosophiquement totalement opposé, comme d'autres dérives du foot moderne. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'il y a quand même des rumeurs récurrentes et qui concernent notamment une même piste. Et donc, je pense qu'il était temps de mettre le débat sur la place publique pour que les Alsaciens s'emparent du sujet, tout simplement, quoi. Ce système, il existe déjà autour de Manchester City. Une douzaine de clubs du monde entier, italiens, espagnols, belges, mais aussi japonais, indiens ou chinois, sont ainsi affiliés aux champions d'Angleterre. En France, Troyes en fait partie et vient de redescendre en Ligue 2. Alors, devenir une sorte de centre de formation pour un club anglais, pas question pour ces habitués de la Méno. Ça, pour moi, il est hors de question que le Racing devienne ce genre de club. Ça, personne n'en veut, on est d'accord. Maintenant, j'ai suffisamment confiance en Mark Keller pour ne pas faire venir n'importe qui au club et surtout ne pas vendre à n'importe qui. On voit ce que ça donne, hein. C'est pas terrible, 3, ils descendent et malheureusement, j'ai pas l'impression qu'ils aient été aidés par le club en question qui les avait rachetés. Le début des travaux de rénovation du stade et le maintien en Ligue 1 devraient accélérer les choses. Le club, lui, confirme les discussions, mais n'en dit pas plus.